La délégation générale d'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes est une structure composée à 49% de femmes et de jeunes sénégalais avec une moyenne d'âge de 35 ans. Ils sont répartis dans les bureaux de Dakar et un peu partout dans le pays. On travaille avec l'administration territoriale. La date de création, de début des activités de la DER fut le 8 mars, la journée de la femme. Nous avons commencé nos premières opérations du terrain. Il faut rappeler que la délégation a été créée en début d'année 2018. Donc à partir du 25 mars 2018, nous avons commencé une tournée en CRD et CDD sur l'ensemble du territoire. Nous avons fait les 14 régions et 45 départements du pays. Et cette tournée a pris fin le 27 avril 2018 à Dakar. Pendant cette période, nous avons rencontré, comme l'a dit tout à l'heure mes collègues, toutes les couches sociales de la population. Nous avons rencontré environ 500 000 personnes avec qui nous avons échangé sur les démarches, les procédures de financement, etc., etc. À partir du 15 mai 2018, nous avons ouvert les guichets au niveau des préfectures et des gouvernances pour le dépôt des dossiers au niveau des préfectures. Monsieur le Président, nous avons voulu travailler avec l'administration territoriale pour marquer une neutralité et une transparence. C'est-à-dire les dossiers sont déposés, ils sont acheminés, nous traitons et nous le revenons sans aucune connotation politique ou aucune implication particulière. La tournée a pris fin le 30 mai 2018 et nous avons commencé une tournée d'enrôlement pour le secteur de la pêche avec le ministre de la Pêche, M. Gueye, qu'il faut remercier au passage pour sa collaboration. Le 8 juin 2018, nous avons fini la tournée d'enrôlement pêche et nous avons entamé le travail avec le ministère de l'Élevage, avec Mme Agnès aussi, qui a bien participé au travail de la DER. 11 juin 2018, le début du tri des dossiers. Nous avons mis en place une équipe de 50 personnes que nous avons recrutées en temps partiel pour nous aider à saisir, traiter le dossier dans une base de données pour pouvoir avoir tout digitalisé et permettre de mettre le financement de façon aléatoire. 23 juillet 2018, nous avons commencé le premier comité d'investissement au sein de l'ADER que je préside moi-même avec le financement. Et le 6 2018, c'est aujourd'hui, je pense, on fait la cérémonie de lancement des premiers financements, M. le Président de la République. Donc, pour vous montrer le temps fou que nous avons eu à utiliser matin, midi et soir, sans pour autant nous arrêter. Donc, la DER en chiffres, 30 000 km ont été parcourus par mes équipes et moi-même. Nous avons fait tous les 45 départements du pays en 2 fois. Nous avons visité les 14 régions, sans exception. Nous avons visité les 45 départements, je dirais 44, car il faut l'avouer, on n'a pas pu aller à Canel, mais on va y aller. Et nous avons aussi visité plusieurs communes, donc je ne pourrais pas donner les détails au parlement. 10 000 personnes ont été rencontrées sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'ils se sont trompés sur les chiffres, mais on a rencontré 500 000 personnes autour des CRD et des mouvements d'enrôlement sur l'ensemble du territoire. 200 000 dossiers ont été collectés à travers les préfectures, les gouvernances, mais aussi à travers notre plateforme internet, le site web der.sn. Et au jour d'aujourd'hui, on a traité environ 50-60% de ces dossiers et nous avons pu identifier 300 000 porteurs de projets individuels, plus les groupements de femmes qui constituent chacun de plusieurs projets. Donc la DER effectue des rencontres ponctuelles avec les représentants des différents secteurs dans un concept participatif inclusif qu'on appelle DER à l'écoute pour pouvoir échanger avec les populations sur leurs besoins. On a fait un premier sur le numérique, on va en faire un bientôt sur l'agriculture et cela permet de pouvoir travailler avec les acteurs pour identifier leurs besoins spécifiques. Parce que tout ce que nous faisons, c'est à la demande des clients, et je dirais des bénéficiaires, des entrepreneurs, pour essayer de développer justement cet écosystème entrepreneurial dans l'ensemble du territoire. Comme l'a dit tout à l'heure mes collègues Aminata et Myriam, quand nous avons été sur le terrain dans l'ensemble du pays, à chaque fois, ce que les gens nous ont dit, c'est quoi? Nous avons besoin de financement. Nous avons besoin de financement, mais aussi nous avons besoin d'accompagnement, renforcement des capacités, formation, formalisation. Et c'est pour cela que la DER accompagne les financements avec le renforcement des capacités, la formation et la formalisation. Notre objectif, Monsieur le Président, c'est de créer, rien que pour cette année, 45 000 comptes bancaires pour augmenter le taux d'inclusion financière, car chaque bénéficiaire de la DER de 250 000 francs CFA aura un compte bancaire ouvert chez nos partenaires et qu'on pourra monitorer. Là s'affichent les différentes enveloppes que nous avons allouées par secteur, par région, sur l'ensemble du territoire. Et vous voyez qu'il s'affiche pêle-mêle sur
4. Et nous allons projeter ça tout à l'heure de façon beaucoup plus claire, avec 1,9 milliard pour Thiès, 1,5 milliard pour Diourbel, 1 milliard environ pour Louga, 1 milliard environ pour Saint-Louis, 850 millions environ pour Tambacounda, 613 millions pour Matam, Kédougou avec 500 millions, avec la structuration de la filière Fogno, 789 millions pour Kolda et environ 600 millions pour Sédou. Donc nous avons fait une répartition de l'enveloppe de 30 milliards par région, par département, par commune, sur la base des critères de la population, Monsieur le Président de la République. Et l'ADER, demain, nous visons à former et créer 50 000 entrepreneurs qui seront financés et 100 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects qui seront créés à travers ce pays. Voilà, Monsieur le Président, c'est quelques propos que je voulais tenir pour magnifier le travail de mes équipes et sur le terrain matin, midi et soir. Et je vous remercie aussi.